philosophes qu'on appelle les philosophes du soupçon, c'est-à-dire qu'ils vont remettre en cause les idées qu'on ne remettait jamais en cause. Alors, on pourrait dire quoi de neuf sous le soleil? Parce qu'à vrai dire, c'est pas le rôle du philosophe de soupçonner ce qui n'est pas soupçonné. Oui, mais justement, on pourrait dire que ces trois philosophes, Nietzsche, Marx, Freud, sont des philosophes au carré. C'est-à-dire qu'ils vont remettre en question ce que les autres philosophes n'ont pas remis en question. Habituellement, un philosophe remet en question la valeur de telle idée, la vérité de telle idée, justement au nom de la vérité. Il dit attention, il y a peut-être une illusion de vérité ici, et donc il faut proposer une nouvelle implémentation. Nietzsche, par exemple, va encore plus loin, il dit mais pourquoi recherchons-nous la vérité? Ce qui n'est pas interrogé, c'est pourquoi nous recherchons plutôt la vérité que l'erreur. Et c'est ça qu'il faut chercher. Voilà pourquoi on les appelle les philosophes du soupçon. Juste avant eux, il y a un philosophe très intéressant qui s'appelle Feuerbach. Feuerbach, lui, s'interroge sur la figure de Dieu. Sa question, c'est pas tant de savoir est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, mais plutôt qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Autrement dit, avant de savoir s'il existe ou pas, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Quelle est l'idée que nous en avons? Et qu'est-ce que signifie cette idée? Pourquoi nous avons besoin de cette idée? Autrement dit, ce qu'il analyse, c'est le contenu de l'idée de Dieu, plus que son existence ou sa non-existence. Et à travers cette analyse, cela va conduire à remettre en question les grandes religions et remettre en question la place que nous faisons à Dieu dans la théologie classique ou dans la philosophie moderne. Interrogeons-nous avant un instant sur ce que c'est qu'une idole. Le mot idole vient du grec eidolon, ça veut dire image. Au fond, quand on a une idole, c'est qu'on se fait une image de Dieu, un concept de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un concept habituellement? Un concept, c'est une manière pour l'intelligence humaine de penser à quelque chose. Par exemple, j'ai le concept de tasse à café, c'est-à-dire de petit objet qui sert à contenir du café, très pratique. Et un concept a donc une signification, et cette signification sera dite vraie si elle est pertinente, si elle correspond, si elle est adéquate au référent. On sait combien nous faisons des erreurs. C'est manifeste par exemple avec nos amis. En un sens, on croit les connaître par cœur, en un autre, ils nous étonnent toujours. Il y a un mystère de la personne humaine qui fait que, au-delà des petites idées préconçues qu'on se fait sur quelqu'un, il dépasse nos espérances, toujours, il dépasse nos prévisions. L'homme passe l'homme en un certain sens. On ne peut pas enfermer un homme dans une idée. Si on y regarde bien, que se passe-t-il avec Dieu? De Dieu, nous nous faisons une idée. Et cette idée, elle a une signification, parce que ce concept de Dieu, cette idée de Dieu, contient des caractéristiques. On dit que Dieu est parfait, on dit que Dieu est infini, etc. Cette signification, toute la question est de savoir si elle renvoie à un référent. Mais si Dieu est infini, par définition, alors notre esprit n'est pas capable de donner toutes les caractéristiques de Dieu. L'idée, le concept que l'on se fait de Dieu est toujours limité, restreint, partiel. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de grandes religions interdisent la représentation de Dieu, parce que rien ne peut représenter Dieu. Dieu est au-delà de toute représentation, au-delà de toute idée. Et c'est là où il y a le risque de l'idole, dans l'image. Parce que si on se fait une image, on va finir par croire que Dieu est comme l'image qu'on se fait de lui. On va inverser le rapport entre l'image et la réalité. À force de ne voir, de ne comprendre, de n'étudier que des images de Dieu, on va finir par croire que les images que nous avons sont Dieu elle-même. C'est ce qui se passe dans la Bible avec l'histoire du veau d'or. Le peuple juif veut continuer à prier son Dieu. Et il se dit, mais pour pouvoir prier en l'absence de Moïse, notre prophète, nous avons besoin de quelque chose pour nous appuyer dessus, pour aller regarder au-delà, pour concentrer notre esprit sur cet au-delà que représente Dieu. Faisons une image de Dieu. On sait bien que c'est qu'une image comme une photographie. On sait bien qu'on préfère, quand on a la photo de quelqu'un avec soi, avoir vraiment la personne avec soi. Mais voilà, faisons une photo parce qu'au moins, ça nous permet de nous souvenir de cette personne. Mais quand on n'a accès plus qu'à la photographie, quand on n'a accès plus qu'à l'idole, on finit par croire que la personne est comme la photographie. On finit par croire que la personne est comme l'idée qu'on en a. Et c'est là le péché du peuple juif dans cet instant. Il finit par croire que son Dieu est un veau d'or. Il prend l'image pour la réalité.
C'est un tout petit peu ce que veut dénoncer Feuerbach. Il veut montrer que l'idée que nous nous faisons de Dieu ne renvoie pas à une réalité comme nous le croyons. Il veut montrer qu'en fait, cette idée a une fonction intellectuelle, morale, une fonction existentielle, mais qu'elle ne dit rien de la réalité du Dieu qui pourrait se tenir au-delà. Il le dit à sa façon. Les secrets les plus profonds sont dans les choses les plus simples. Le spéculatif, c'est-à-dire la façon de réfléchir, le spéculatif chimérique, soupirant auprès de l'au-delà, les foule aux pieds. Autrement dit, les idées que nous nous faisons, eh bien, sont très loin de la réalité. Elles sont même une façon d'échapper à la réalité. Et se faire une idée de Dieu, c'est souvent détourner le regard. C'est souvent refuser de voir la réalité telle qu'elle est pour croire à un monde idéal qui est au-delà de nous et donc jamais atteignable. Et Feuerbach a cette citation « Hors de la nature, point de salut ». Avec cette citation, il mime une phrase très célèbre de la religion chrétienne qui dit « Hors de l'Église, point de salut ». On voulait l'interpréter, souvent à tort d'ailleurs, comme « En dehors de l'institution ecclésiale, pas de salut, pas de possibilité de rejoindre Dieu ». Eh bien, Feuerbach pousse la logique encore plus loin en disant « Hors de la nature sensible, ces plantes, cette mer, ce vent, ces sensations, cette vue, hors de la nature, point de salut ». C'est dans la nature et non pas dans les idées chimériques qu'il faut retrouver le divin dans un sens très particulier. C'est ce que nous allons voir ensemble.